Salut les gars, aujourd'hui nous avons quitté la ville pour aller nous aventurer dans un milieu plus reculé et sauvage, dans le fin fond de la campagne alsacienne. Par respect pour ce petit milieu fragile et sensible, la localisation restera secrète et je compte sur vous pour faire de même si vous reconnaissez l'endroit. Vous serez sûrement surpris de me voir les pieds dans l'eau, notamment en ce début de saison, vous en faites pas les gars. C'est autorisé. En amont de ce tournage, j'ai pris mes précautions et contacté le président de la PPMA. Le but de ne faire aucun faux pas et de respecter au mieux la législation. Lorsque j'ai eu le président au téléphone, il m'a bien fait rire. Surtout qui compte sur le bon sens des pêcheurs en fait pour pas faire la danse de la pluie sur les frayères. Aujourd'hui, je compte pêcher avec du leurre souple, de petits poissons nageurs ainsi que des cuillères toutes munies d'hameçons simples sans ardillons. D'une part pour respecter la loi, mais le plus important pour respecter nos camarades de jeu. Je tiens à m'excuser aussi d'ailleurs pour l'inactivité sur la chaîne ces derniers temps. Certains projets me prennent beaucoup de temps et je préfère les mettre en priorité par rapport à la chaîne YouTube. Cela dit, si je vous manque trop, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram et Facebook. C'est Mathis Mariotte. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner. Big. Tu l'as? Non. Pas grave. Piste. Elle est belle, elle est belle. Redécrocher. Mike, désolé, ça va? Ouais. Abusé gros. Elle est énorme, t'as vu? Ça c'est 50 hein. T'es prêt? Je suis pas là. C'est un saumon? Non? La Yafish. Bah nickel. Ok les gars, le premier joli poisson de la session. On va la relâcher directement. Becca. Le paralo direct.
Mike! C'est ça, un petit pipi dans les waders pour se réchauffer en plein hiver. Ah. Je fais suivre une toute petite ici. Merci. Pouf. Ok les gars, la deuxième petite truite qui vient de s'échapper. Avec la Westin et un petit kick-tease raboté pour être adapté à la taille des petits poissons. Du coup pour cette petite vidéo aujourd'hui je suis venu avec ma canne W3 Street Stick en 2,7 grammes de chez Westin. Bien évidemment c'est une petite pépite pour les petites pêches dans les petites rivières là comme vous avez pu le voir. De par sa taille, de par son grammage et aussi la souplesse pour éviter de décrocher les poissons. Là, on pêche en hameçon simple, sans ardillon, que ce soit sur les leurres souples ou sur les poissons nageurs. Donc bien évidemment, on est amené à décrocher. Alors là, principalement aujourd'hui, j'ai beaucoup pêché avec un Stanley Stickleback que j'ai raboté. En fait, là, il y a juste la queue. Et déjà de base, le Stanley Stickleback a une vibration très serrée. Et le fait que l'hameçon soit si reculé sur le leurre, ça joue en rien sur la nage. C'est vraiment top. Voilà, sur ma W3 j'ai un petit moulinet de chez Shimano, un Stradic CI4 Plus en taille 1000. Bonne vidéo les gars. Wow, ça se fait déboîter à l'instant. En gros là les gars, on est dans un virage, là je suis dans la zone un peu shallow et de l'autre côté la berge elle est un petit peu plus creusée, profonde. Et là juste sous le petit arbre là, je me suis fait arracher. Arraché comme il se doit. Magique Mike. Magique. Ça filme. Poisson. Bon, on va arrêter de toutes les filmer parce que merci monsieur. On va laisser dans l'eau. C'est décroché. Énorme, c'est-à-dire 50, 60? Ok. Ouais, il y a moyen, c'est elle qui m'a mis la table de juste avant. Voilà. Une super jolie truite les gars. Je vais pas toutes les filmer avec l'iPhone parce que faut garder un petit peu de place. Et voilà, ça repart. Moi les gars, je suis curieux. Est-ce que vous aussi vous pêchez d'aussi petites rivières pour la truite? Perso, moi c'est une des premières fois. Et je vais pas vous mentir, je suis choqué du potentiel de ce genre d'endroit. Fiche! Sale fiche! Ouais, elle est pas si grosse que ça, mais j'y ai cru. Yes! Le Buzz Bite de validé. Un petit changement de l'heure là. Je suis passé au Buzz Bite de chez Westin, muni d'hameçon simple, et ça nous a fait ce super poisson. Alors là, tiens, rapproche-toi. Donc là, la truite que je viens de faire au Buzz Bite là à l'instant, je l'ai fait sur le petit spot derrière moi que vous avez là. En gros, là, ça m'a fait une petite plage de sable. Et je suis passé au crank à pleine balle, là, ça faisait lever du sable dans tous les sens. Et je pense que ça a dû rendre cette truite folle, surtout que j'ai fait plusieurs passages avant leur chip sans réussite. Et premier passage au crank, bam, c'est validé. Le Buzz Bite. Un petit leurre à avoir dans sa boîte, les gars, quand on va pêcher la truite.
Ah, décroché. À nouveau buzz bite les gars, c'est un petit bonbon. On est face à ce genre de spot presque toute la journée. Là vous le voyez, on a une petite berge un peu submergée. Et en face on a des murs qui sont creusés à l'intérieur. Le mur, le fait qu'il soit creusé, bah, ça donne des super petites caches à ces truites. Et ça leur permet vraiment d'être à la lisière du courant. Et défoncer tout ce qui passe en fait, là, comme ce que vous venez de voir avec mon crankbait. Poisson de fou, poisson de fou, poisson de fou, poisson de fou, poisson de fou. J'ai même pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris ce qui se passait. Mike est loin, il n'a pas d'épuisette. Ah, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout. Ok, j'aime. J'aime. Les gars, mais regardez juste la beauté de ces poissons. Mec, c'est un sale poisson encore une fois. Mike qui nous fait un poisson magnifique. Un petit peu moins de 40, mais elle est vraiment belle. Mike on fire. Mike qui nous refait un poisson, mais tout droit sorti de l'espace en fait. Pourquoi tu fais ça, Mike? C'est comme ça. Oh, action de fou! Ah ouais! Vas-y! Oui, je suis là! Incroyable! Et il y en avait une autre derrière, non? Ouais. Fiche! Arrête! Décro! Poisson! Elle est belle! Elle est belle, Mike! Vas-y, tranquille, ça va. Allez. Magnifique. Petite truite. Je pense que c'est celle qui a gobé. Bon les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais là en l'espace de même pas 5-10 secondes, l'eau elle est devenue mais brune. Le débit il a doublé facilement, on est à 2 doigts de se noyer. Je pense qu'on va pas faire long feu, on va quand même essayer de faire une ou deux trucs sur le retour. Mais on va quand même essayer de sauver notre peau, si vous voyez ce que je veux dire. Là les gars, on vient de traverser ça en fait. Et je compte pas le refaire pour vos beaux yeux. La caméra elle avait plus de batterie, j'ai cru qu'on allait mourir. Et on n'est pas mort, on continue. Fin de journée. Les crocs. Rien que la chaussette elle coule toute seule, mec. C'est la botte, ça? Ouais. Bon les gars, c'est le clap de fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on a failli mourir. C'était très drôle. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va refaire incessamment sous peu, là, les petites pêches dans les petites rivières pour les gros poissons. Chose que vous ne voyez pas, ça change des truites de 12. À cela, je tiens à le préciser, faites pas la même bêtise que nous. Regardez les débits avant d'aller pêcher en rivière, ça va éviter de vous casser une jambe, de passer à ça de la mort ou ce genre de truc quoi. Donc faites attention, je tiens à le préciser, on est des experts dans tout ce qui est bêtises, conneries. Nous on est les pros, on le fait pour vous, vous n'avez pas à le faire. Vous restez en sécurité à la maison, au chaud, regardez les vidéos. Et voilà, je vous fais plein de bisous et restez branchés les gars. Ciao.